Qu'est-ce que ça fait plaisir de revenir à Roubaix, le centre du monde. Tous les pays se retrouvent à Roubaix, vous le saviez ça? Tout à l'heure, au petit déjeuner, je parlais avec le pasteur Tabé et il me dit, tu sais Timothée, dans notre église, nous avons 13 nationalités. C'est formidable ça. C'est pas toutes les églises, j'en ai visité des centaines d'églises, même de très grandes, qui n'ont pas le privilège de dire comme la vôtre, nous avons 13 nationalités différentes. Et je me suis dit, 14 en fait, parce qu'il n'a pas compté les Écossais, et ça m'a fait beaucoup de peine. Mais je le pardonne parce que c'est dimanche. De voir tous ces visages, vous représentez tellement de cultures, de langues, de nationalités, de traditions chrétiennes aussi. Ça c'est magnifique. Moi je me suis dit que quand vous allez dans l'église de l'Union, on va arriver au ciel, peut-être pas tous en même temps, peut-être un après les autres, ou peut-être si Jésus revient, vous partirez, il va pas, c'est pas si Jésus revient, quand Jésus revient, vous allez arriver au ciel et dire ouais, c'est sympa, mais c'est un petit peu comme chez nous à Roubaix. On a l'habitude déjà de se retrouver de différentes nationalités et c'est magnifique, c'est vraiment magnifique. Quand vous avez des Algériens, des Togolais, des Arméniens, des Polonais et des Ch'tis qui louent Jésus ensemble, Dieu ne peut que vous bénir. Ça fait plaisir de voir des visages que je n'ai pas vus depuis des années. Quelqu'un m'a dit quand je suis rentré tout à l'heure, ah ça fait longtemps qu'on t'a pas vu, t'as moins de rides. Mais qu'est-ce que ça vous fait du bien? J'avais envie de lui donner ma dîme à ce frère. Tellement il m'a touché. Que vous soyez dans 30 ans, en 2049, que vous soyez aussi passionné pour Jésus que vous l'êtes aujourd'hui. Amen. Il y a 20 ans, j'étais jeune pasteur à Amiens, en Picardie, et je suis parti avec mes 2 valises pour un aller simple, Paris-Phnom Penh, là-bas en Asie du Sud-Est. Le Cambodge, pour ceux qui se disent, mais c'est où ça, le Cambodge sur la carte du monde? C'est toujours sur la carte du monde, et ça se trouve entre la Thaïlande et le Vietnam. Un pays formidable qui a beaucoup souffert, mais malgré la souffrance d'un génocide terrible comme celui des Khmers rouges dans les années 70, l'Église a survécu, l'Église a grandi et l'Église aujourd'hui est à travers tout le pays. On trouve des églises, il y a 8000 églises évangéliques au Cambodge. Même en France, on ne peut pas se vanter de 8000 églises évangéliques. Il y en a 8000, ça c'est les chiffres de 2013, donc peut-être que c'était 7000 pardon, en 2013, donc probablement ça touche les 8000. Et dans quelques semaines, le fils de Billy Graham, Franklin Graham, qui est un grand évangéliste, peut-être pas aussi grand que son père, qui est décédé l'an dernier, mais Franklin Graham sera dans le stade olympique de Phnom Penh au Cambodge, et le Premier ministre veut absolument y être pour entendre aussi le message de l'évangile. Donc Dieu fait de belles choses, même dans des pays qui ont beaucoup souffert, c'est Dieu qui a le dernier mot. Et c'est Dieu qui aura le dernier mot, vous le verrez dans le message que j'ai préparé pour vous ce matin, c'est Dieu qui est le premier et le dernier dans ta vie. Amen. Jésus a dit, je suis l'alpha et l'oméga. Je suis A et Z. Pas A et X. Ou A et Y. Tu vois, Jésus, il a presque gagné. Ah, dommage, il n'est pas Z. Eh bien non, la Bible dit qu'il est l'alpha et l'oméga. Ça veut dire que ce n'est pas les médecins qui ont le dernier mot. Ce n'est pas des experts qui ont le dernier mot. C'est Jésus qui est l'alpha et l'oméga. Je suis depuis quelques semaines sur les routes en France, et puis il faut toujours s'arrêter à Roubaix. Et c'est un plaisir d'être ici de nouveau. Vous êtes là depuis 9h30, et c'est bien une église qui a un petit déjeuner pour commencer le culte. C'est pas mal ça. Hein? Je visite tous les dimanches une église différente, mais il me semble que vous êtes vraiment unique d'avoir un petit déjeuner. Et c'est intéressant parce que les gens ne prennent pas le petit déjeuner et ensuite disparaissent, ils prennent le petit déjeuner et ils restent. C'est que ça doit être bien quand même comme église. C'est formidable ça. Et cette tournée de plusieurs mois, en France, au Pays de Galles, en Angleterre, et ça terminera en Suisse, à Genève, le 26 janvier 2020. J'ai baptisé cette tournée, c'est toujours possible. Un peu le slogan, c'est aussi le titre d'un livre que j'ai écrit qui sort cette semaine. Certains ont peut-être déjà lu le premier livre, Quitter la plage, qui est paru il y a 5 ans. Et maintenant,
sorti de presse il y a quelques jours, et il arrive dans ma boîte aux lettres. J'ai commandé 1000 exemplaires. Je ne sais pas comment le postier va mettre les 1000 exemplaires dans la boîte aux lettres, mais c'est le titre de ce livre, le deuxième livre, c'est toujours possible. Et ce livre est simplement là pour nous encourager à croire que c'est toujours possible et de ne pas laisser notre passé, nos échecs, nos handicaps, nos craintes, nos peurs déterminer notre destinée. Dans ce livre, comme pour le premier livre, ce sont des prédications que j'ai données, j'ai mis sous forme écrite, et puis ce sera disponible dans 3-4 jours. Ce sera à la CLC à Lille, ce sera même à la FNAC, dans toutes les FNAC de France. Vous arrivez au comptoir de la FNAC à Lille, par exemple, et vous dites, j'aimerais commander le livre, c'est toujours possible, de Timothée Patton, et puis il faut payer, même à la FNAC, il faut payer, vous vous rendez compte, et puis vous l'aurez quelques jours plus tard. En tout cas, s'il y en a qui veulent le commander, je fais une petite parenthèse, même aujourd'hui, vous serez parmi les premiers à le recevoir, je mettrai une feuille à la sortie, vous mettez simplement votre nom, votre prénom, et puis vous donnez 10 €. Si vous n'avez pas 10 €, c'est pas grave, vous donnez 11. Et puis, quand le livre sortira, eh bien, je remettrai tout ça à votre pasteur, qui vous le remettra en main propre dans une semaine ou deux. Ça vous va? Voilà, super. Si vous avez vos Bibles, ou plutôt, puisque vous avez vos Bibles, Luc, chapitre 7, un passage très court, mais puissant. Parfois, les histoires les plus courtes sont les plus puissantes. Chapitre 7 de l'évangile de Luc. S'il y en a qui ne connaissent pas la Bible, c'est un petit peu les premières ou la première fois que vous venez dans cette église. On n'est pas fou, on aime Jésus, c'est tout. Amen. Et puis on aime à chaque fois qu'on se retrouve ouvrir la parole de Dieu. Ce n'est pas un bouquin comme les autres, c'est la parole de Dieu. Et c'est dans le 3e évangile du Nouveau Testament que j'aimerais lire avec vous. L'évangile de Luc, le chapitre 7. Vous savez, la différence avec... Quand j'ai quitté la France il y a 20 ans, en septembre 99, et puis la différence entre septembre 99 dans une église et 2019 dans une église, c'est que quand on disait « j'aimerais lire avec vous un passage dans l'évangile ou dans la Bible », on entendait les pages tourner. Vous vous souvenez, il y a 20 ans? Vous vous souvenez, il y avait des pages. Vous savez, on soulève, il y avait des pages. Aujourd'hui, il y a moins de pages, donc j'espère que vous avez quand même la Bible avec vous sur l'écran ou avec le voisin, si lui a encore une Bible avec des pages. Luc 7, verset 11. Le jour suivant, Jésus alla dans une ville appelée Naïn. Vous avez trouvé ça? On est sur la même page. Hein? Ah, c'est moderne ici. Vous voyez donc, c'est même écrit sur l'écran, pour le même prix. Ses disciples, en assez grand nombre, et une grande foule faisaient route avec Jésus. Verset 12. Lorsqu'il fut près de la porte de la ville, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Beaucoup d'habitants de la ville l'accompagnaient. En voyant la femme, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle et lui dit « Ne pleure pas !» Il s'approcha et toucha le cercueil. Ceux qui le portaient s'arrêtèrent. Il dit « Jeune homme, je te le dis, lève-toi !» Et le mort s'assit et se mit à parler. Jésus le rendit à sa mère. Tous furent saisis de crainte et ils rendaient gloire à Dieu en disant « Un grand prophète a surgi parmi nous. Et Dieu a visité son peuple. » Et le verset 17, le dernier. Cette déclaration sur Jésus se propagea dans toute la Judée et dans toute la région. Amen. Amen. Ouais, il vaut mieux dire Amen, parce que quand vous avez un récit comme celui-là, c'est de la bombe. C'est de la bombe. C'est explosif, une histoire comme celle-là. J'aimerais vous décrire la scène. Si j'avais un grand panneau avec de la peinture, j'aurais toujours voulu être peintre. J'aime visiter les galeries d'art. J'étais à celle de Lille il y a quelques temps. Chaque fois que je voyage à l'étranger, tout là-bas, en Australie, ou à New York, ou ailleurs, ou en Russie, il y en a une très belle galerie d'art, à Moscou. Je passe parfois toute la journée jusqu'à ce que le gardien me dise « on va éteindre les lumières, il est temps de sortir ». Qu'est-ce que j'aime? Les peintures, les dessins, les œuvres d'art.
Et souvent dans les œuvres d'art, ce sont des récits de l'évangile en fait. Les gens ne savaient pas lire à l'époque, donc on avait les vitraux, on avait des œuvres d'art, de belles peintures. J'aimerais vous peindre l'histoire de l'évangile chapitre 7. Imaginez Jésus. Vous l'imaginez comme vous voulez. Jésus, suivi de ses disciples, derrière ses disciples, une grande foule, nous dit la Bible. Et ils vont passer une journée extraordinaire, une journée formidable. Ils ne savent pas trop ce qui les attend, mais comme ils sont avec Jésus, ils ne vont pas être déçus. À chaque fois qu'on est avec Jésus, on n'est pas déçu, ça rime. Faites-en un slogan, faites-en un t-shirt. Quand on est avec Jésus, on n'est jamais déçu. Moi, j'imagine ce qu'ils se disent dans la foule, où les disciples ils se disent, mais qu'est-ce que Jésus a pour nous aujourd'hui? Il y en a un qui a dit, ah bah tu sais, l'autre jour, je ne sais pas si tu as vu, mais il a marché sur l'eau. L'autre jour, il était dans un village, j'ai perdu le nom, il y avait une pauvre femme qui était malade, qui avait une tumeur, c'était vraiment d'une laideur, pas possible. Il a posé sa main, paf, guéri. Oh ouais. J'imagine l'ambiance dans cette foule nombreuse qui suit les disciples, qui suit Jésus, et ils vont aujourd'hui en direction de la ville de Naïn. Qu'est-ce que Jésus va faire à Naïn? Ils ne vont pas être déçus, parce que Jésus est avec eux. Amen. Et quand ils arrivent à la porte, on l'a lu tout à l'heure, à la porte de la ville, les villes autrefois avaient des portes, même en France. Et quand ils arrivent à la porte de la ville de Naïn, à ce moment-là, il y a une autre foule, mais cette foule, elle sort de la ville. La foule qui suit Jésus, elle va rentrer dans Naïn, et c'est comme si les deux foules se rencontrent. Il y a une foule joyeuse, celle de Jésus, parce qu'ils se disent, qu'est-ce qu'il va faire aujourd'hui? On est impatient de voir les miracles. Et puis il y a une autre foule, mais cette foule-là, elle n'est pas joyeuse. Une foule extrêmement triste. On sent la lourdeur alors que cette foule sort de la ville de Naïn. Et c'est comme si les deux foules se rencontrent à la porte de la ville. Comme s'il y a un clash. Il y a un clash entre la vie et la mort. Vous me suivez? Jésus a dit, je suis la résurrection et la vie. Et quand ils arrivent à l'entrée de la ville de Naïn, c'est la mort qui les attend. Parce qu'il y a une femme, la Bible dit, voici, verset 12, voici qu'on portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Voilà, quand j'ai lu cette phrase, j'ai dit, mais dans cette phrase-là, il y a toute la misère et toute la souffrance. Une phrase. On portait en terre un mort, fils unique de sa mère qui était veuve. Il y a une femme qui est veuve, donc elle a perdu son mari. Quand? Je ne sais pas. Elle n'a qu'un fils. Elle n'en a qu'un. Et son fils, il vient de mourir. Et il y a un cortège qui sort de la ville de Naïn pour aller enterrer le seul fils de cette veuve. Moi, j'imagine cette femme, quand elle a perdu son mari, elle a dû se dire, c'est tragique, mais oh, heureusement que j'ai un garçon encore. J'ai encore un garçon. Et son fils, peut-être qu'il a fait un peu le boulot de son papa. Peut-être que c'est lui qui allait chercher du bois dans la forêt pour le feu à la maison. Peut-être que c'est lui qui réparait le toit de la maison quand il y avait une fuite. Peut-être que c'est lui qui allait au puits du village de Naïn pour chercher de l'eau pour sa mère. Il a remplacé peut-être le papa. Il fait ce qu'il peut. Alors cette femme a encore un fils. Un. Je ne sais pas si elle a des filles, mais elle a un fils. Et un jour, comment, la Bible ne le dit pas, mais ce fils, il meurt. Ça veut dire qu'elle n'a plus de mari, elle n'a plus de fils. C'est fini. Et elle est là, avec les habitants de la ville de Naïn, qui suivent le cortège funèbre pour aller enterrer ce fils unique. Si ça, c'est pas triste. Un tableau d'une tristesse. Comme si cette femme a été frappée, elle a été frappée deux fois. Elle perd son mari, elle perd son fils. Parfois, il y a des séries comme ça. Il y a des gens qui disent, oh, ben, c'est la série des malheurs en ce moment. Alors, il y a ça, il y a ça, il y a ça. Quand est-ce que ça va s'arrêter? C'est comme des dominos. On a envie de mettre un frein, stop, j'ai assez souffert.
J'avais des séries comme ça aussi au Cambodge. Je me rappelle la série, il y avait un jour, un dimanche après-midi, des voleurs sont arrivés chez moi à Phnom Penh. J'étais à l'église. 2 voleurs sont passés par le toit, ils ont tout pris. Tout ce qui avait de la valeur, ils ont tout pris. Il n'y avait plus rien. Et puis après, le deuxième domino. Les inondations, les pires, peut-être qu'on a eu en des dizaines d'années. Et le sud de la capitale où j'habitais était inondé. On devait prendre des barques, plus de voitures, des barques. Et moi j'étais absent, j'étais à l'étranger, je revenais de la Thaïlande, j'allais en Afrique du Sud, et je passe par chez moi pour découvrir les dégâts. Chez moi. Et heureusement que les voisins, les chrétiens, ils ont monté tout ce qu'ils pouvaient à l'étage pour sauver les meubles, comme on dit, parce que tout a été inondé. Le pire, c'était les albums à photos. Vous vous souvenez, les photos, on les mettait dans des albums, et on tournait les pages avec des cerceaux. Et bien, ça, c'est ce qu'il y a de plus précieux, en fait. D'ailleurs, on dit souvent aux missionnaires, si vous deviez partir en urgence d'un pays et retourner dans votre pays d'origine, c'est quoi si vous pouviez prendre qu'une seule chose avec vous dans la valise, ce serait quoi? Et on dit, souvent, ce sont les albums. Alors, les chrétiens lisent la Bible. Mais bon, on va la retrouver, la Bible. Mais les albums à photos, non, on ne les retrouve plus. Et c'est ce qui s'est passé. Quand j'ai vu le dégât dans mes albums à photos, ça m'a déchiré. Même, j'avais un petit aquarium, mais même le poisson qui était dans l'aquarium, il y avait tellement d'eau dans la maison qu'il est sorti de l'aquarium et il a découvert les autres pièces de ma maison. Sans mon autorisation. Et ça a été un coup dur, je dis, c'est pas possible. Peut-être le pire coup, ça a été un coup de fil d'un ami missionnaire français qui m'appelle et qui me dit, Timothée, assieds-toi. Je dis, oula, il dit, c'est une terrible nouvelle. Quand il m'a annoncé que mon meilleur ami, le pasteur Yves Pi, s'était donné la mort. Jamais j'avais entendu parler qu'un pasteur s'était donné la mort. C'était mon meilleur ami, missionnaire aussi au Cambodge, qui avait dû rentrer en France pendant un temps, et c'est en France, à Marseille, qu'il a donné fin à ses jours. Et je peux vous dire ça, quand vous recevez des nouvelles comme ça, et quand elles se suivent comme ça, paf, 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 ça fait mal. Et pour cette femme, eh ben, c'était ça. Elle perd son mari, elle perd son fils. Et les 2 foules se rencontrent à la porte de la ville de Naïm. Voici ce qu'il est dit au verset 13. Au début du verset 13. Il y a un peu de lumière maintenant. Il y a un peu d'espoir. Il est dit, en voyant la femme. Ah ah. Jésus, c'est vrai qu'il a un programme. Ils vont aller faire pas mal de belles choses dans la ville de Naïm, mais Jésus, il a vu la femme. Cette pauvre veuve qui suit le cercueil de son fils unique. En voyant la femme. Jésus te voit. Amen. Si c'est tout ce que tu retiens ce matin, Jésus te voit. Amen. Tu te dis, mais si le bon Dieu, il savait tout ce que je vis, qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Ils en ont fait 2 films. Ils vont en sortir un 3e, j'en suis sûr. Qu'est-ce qu'on a fait au bon Dieu? Mais qu'est-ce qui m'est arrivé? Pourquoi tous ces malheurs? Jésus, voyant la femme. Jésus te voit. Il sait ton nom, il sait où tu habites, il sait ce que tu vis, il sait ce qui se passe quand la porte de ton appartement se referme. Il sait quand tu es toute seule dans ta chambre. Il sait quand tu rêves et tu n'arrives plus à dormir, ou tu passes, tu te réveilles, tu n'as pas une nuit normale et tu es troublé dans ton esprit. Jésus te voit. Jésus a vu cette femme. Et juste quand je lis ce verset, on a la tête déjà hors de l'eau. Vous croyez pas? On commence à dire, ah, si Jésus a vu cette pauvre femme, c'est que quelque chose de beau va arriver. Et parce que Jésus te voit, même quand tu te caches, les enfants parfois ils font ça, ils se cachent derrière le micro. Parce que eux ils ne vous voient pas, ils pensent que vous ne les voyez pas. Même quand on se cache, Jésus nous voit. Et Jésus a vu cette femme. Et Jésus aurait pu dire à ses disciples, il dit, bon, je vois, c'est triste, funèbre, eh oui, ça peut arriver, pauvre femme, elle a perdu son gamin. Et oui, mais écoutez les gars, et oh Pierre, je te parle là, André, oh, on a un programme, pas distrait, on n'est pas distrait, on les laisse, respect, on se calme un peu, on arrête de chanter derrière avec les tambourins,
On se calme, il y a un service funèbre. Alors un peu de respect, et puis on reprendra de l'élan dès qu'on arrive dans la ville de Naïn. Est-ce que Jésus a dit ça? Non! Il aurait pu dire, écoutez, on ne va pas s'arrêter pour cette pauvre femme, hein, ça nous fait de la peine évidemment, mais on a un programme chargé aujourd'hui. Hein. À 9h15, on rencontre le maire de Naïn. Hein. Il y a 10h30, on a un séminaire sur la guérison, tiens. Et puis après, à midi, on va multiplier le pain parce que je vois qu'on n'a pas grand-chose dans le panier. Et puis à 17h, on va finir une célébration de louanges avec toutes les églises évangéliques de Naïn. Il aurait pu dire ça, on a un programme, on va le suivre, notre programme. Jésus, il va au-delà des programmes. Il casse tous les programmes parce qu'il a vu une femme en détresse. Jésus peut tout casser, son programme, parce qu'il est le maître de tout. Et il te voit. Tout au fond là-bas, il te voit. Devant, il te voit. Tu dis, ah oui, mais moi, tu vois, je suis devant, j'ai jamais lu la Bible, qui je suis, moi je connais rien, je découvre l'évangile dans l'église. Peu importe qui tu es, tu as de l'importance pour Jésus. Et il s'arrête pour toi. Verset 13 du jour, le Seigneur fut rempli de compassion pour elle. Alors là c'est bon. Là. Ah, il l'a vu, et ensuite, plein de compassion pour cette femme. Vous savez, la pitié et la compassion, c'est pas pareil. Moi, j'étais pas très bon en français, pour ça, j'ai pas fait des grandes études. Je suis arrêté au lycée Jean Moulin à Roubaix. Attention, n'importe quoi. Hein. J'ai fait un CAP, BEP. Moi, il y a plein de lettres. CAP, BEP. Là, il n'y en a pas beaucoup qui peuvent dire ça. Le gars qui a son bac, il a 3 lettres. Moi, j'en ai 6. Qu'est-ce que je disais? Entre pitié et compassion, c'est pas la même chose. Ah, j'ai pitié. Ah, le pauvre. Il m'en dit, là. Il m'en dit, à Roubaix 2000. Le pauvre SDF. Il m'en dit. Hein, il a plus de sous, il faut l'aider. Et pitié pour lui. Allez, une petite pièce, il y a bien 5 centimes au fond de la poche. Ça, c'est la pitié. Jésus, c'est pas de la pitié. Il a compassion. Il est rempli d'amour. Et c'est la compassion et l'amour qui change les gens. Amen. Et Jésus était plein, pas qu'un peu, plein, dit la Bible, plein de compassion pour cette veuve. Voici ce qu'il lui dit. Alors attention, là on passe à autre chose. Là. Voici ce qu'il lui dit. 3 mots. Jésus a dit, ne pleure pas. Vous avez entendu ça? C'est pas un long sermon. Hein. Jésus c'est plus court que moi. C'était 3 mots. Ne pleure pas. Alors, quand j'ai lu ça, j'ai dit, bah écoute, c'est un peu normal qu'elle pleure, elle vient de perdre son fils, en plus elle a déjà perdu son mari, ça fait du bien, il faut qu'elle sorte toutes ses larmes, la pauvre femme. Jésus pouvait dire à cette femme, ne pleure pas, tout simplement parce que Jésus voyait ce que cette femme ne voyait pas encore. Il pouvait dire, elle ne pleure pas, j'ai une idée formidable. C'est pas vrai. Pour ça, Jésus peut te dire, hey, pleure pas, ou pleure plus. T'as assez pleuré. Maintenant, fais-moi confiance. Parce que pleurer, c'est bien, mais à un moment, il faut passer et faire confiance à Dieu. Les gens qui pleurent et qui prient, il n'y a rien qui bouge. Parce qu'il n'y a pas de foi dans leurs pleurs et dans leurs prières. Il n'y a pas de foi. Ah oui, mais je prie, mais il n'y a pas de foi. Tu pries, mais avec... il n'y a pas de foi. Il faut prier avec foi. Et à un moment, il faut dire, c'est fini, j'arrête de pleurer. Maintenant, j'ai de la confiance en Dieu, il est le guerrier, comme on l'a chanté. C'est lui qui va défendre ma cause, c'est lui qui va devenir mon soutien, même dans cette épreuve que je traverse. Amen. Ne pleure pas. Ah, c'est comme si Jésus disait à cette femme, ah, si tu pouvais seulement voir ce qui va se passer dans 13 minutes, tu vas voir, ça ne va pas être le même décor. C'est moi qui aura le dernier mot. Alors pleure plus. Il y a 2 ans de ça, à Phnom Penh, je donnais une formation dans une église, en centre-ville, et c'était ouvert pour des jeunes chrétiens de différentes régions du Cambodge pour venir une semaine, tous les matins, se former. Et je me souviens, j'étais assis devant là, sur la droite, et puis il y avait tous ces étudiants, certains venaient de provinces très reculées, tout au nord du Cambodge, près du Laos, là-haut, et ils venaient pour se former. Et j'ai vu un jeune, peut-être 14-15 ans, lui c'est même pas son âge, on ne fait pas les anniversaires au Cambodge, je ne me demande pas pourquoi, c'est comme ça, ils ont d'autres traditions.
Et moi je dis peut-être 14-15 ans, il est devant là, et puis pendant le temps de louange, avant que je prenne la parole, il était fou de Jésus. Il sautait, il y avait une banderole, puis je vois ce garçon, il dit, waouh, il est vraiment emballé, il aime vraiment Jésus. Et puis, à la fin de la session, quand j'ai fini d'enseigner, je parlais avec la responsable missionnaire qui a organisé cette semaine de formation, et je lui dis, Abigail, tu vois le jeune là devant, mais ouais, il m'a vraiment inspiré, on sent vraiment qu'il aime le Seigneur. Il dit, ah, c'est pas étonnant qu'il aime vraiment le Seigneur. Je dis, comment ça? Et elle dit, au jeune, elle dit, Sauvi, viens, viens. On appelle comme ça au monde. Jamais comme ça. Comme ça. Hein? Sauvi, 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 viens, 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 viens. Et puis il y a Sauvi et Abigail. Et Abigail, elle me dit, tu sais Timothée, Sauvi, il revient de loin. Parce que quand il est né, sa mère ne s'occupait pas beaucoup de lui, donc elle l'a confié à sa mère, donc la grand-mère de Sauvi. Mais cette maman avait une mauvaise réputation dans le village, elle allait de maison en maison, elle avait pas mal d'hommes amis. Et ça a enragé cette grand-mère. Elle dit, tu me donnes ton gamin et tu vas aller peut-être avoir d'autres gamins avec les autres bonhommes du village. Et cette grand-mère était furieuse. Et cette mamie, elle a fait ce que j'aurais jamais pensé qu'une mamie pourrait faire, pour dire que des fois on peut descendre vraiment bas quand on est en colère. Elle a pris le petit Sauvi, bébé, elle s'est éloignée du village, pensait que personne ne la voyait. Elle a fait un trou, le bébé il est vivant, et elle l'a mis dans la terre pour l'enterrer vivant. Et puis il y a une dame qui est un peu plus loin, qui a vu, elle dit mais c'est pas possible, elle est en train de mettre un bébé vivant dans la terre, mais c'est inadmissible. Et cette vieille dame a couru vers la grand-mère de Sauvi et l'a arrêtée dans son geste terrible. Elle dit, mais vous faites quoi? Et c'est cette vieille dame qui a sauvé ce petit Sauvi. 14 ans plus tard, je le rencontre pour la première fois à Phnom Penh. Satan voulait en finir avec la vie de ce jeune homme. Il voulait l'enterrer. On n'en parle plus. C'est ce que Satan veut toujours faire d'ailleurs. Il veut enterrer l'espoir, enterrer la vie, enterrer ce que Dieu a placé en nous. Il veut mettre la terre au-dessus de nos vies. Dieu soit béni, Jésus a le dernier mot. Amen. Parce qu'il est l'alpha et l'oméga. Et Jésus dit, non, 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 c'est pas l'ennemi qui aura le dernier mot sur ta vie. Et Dieu a permis à cette vieille dame de voir ce bébé juste au bon moment et de le sauver. Aujourd'hui, j'ai appris qu'il vient de se marier. Et il sert Dieu avec son épouse là-bas, au nord du Cambodge. Dieu a une destinée, un appel, un avenir pour Sauvi. Regardez, ne pleure pas. Jésus s'approcha et toucha le cercueil, verset 14. Jésus s'approcha et toucha le cercueil. Alors là, c'est du sérieux maintenant. Parce que lui dire, écoute, ne pleure pas, tout ira bien, ne crains rien, ma pauvre femme, ça c'est une chose. Mais quand Jésus touche le cercueil, ça veut dire maintenant on va passer aux affaires sérieuses. Jésus touche le cercueil. Il s'associe avec le mort. Mais le mort n'a aucun impact sur lui parce que Jésus est la vie. Amen. Et c'est toujours la vie qui est plus forte que la mort. C'est tout. C'est comme ça. C'est toujours Jésus qui sera plus fort que la mort. Plus fort que ton péché. Tu te dis, mais si tu savais, Timothée, ce que je vis, j'ai jamais réussi à surmonter ce péché ou cette entrave dans ma vie, j'arrive pas. Jésus est toujours plus fort que ce qui te domine. Amen. Et si tu laisses Jésus te toucher comme il a touché le cercueil, il va te donner la vie tout à nouveau. Amen. Jésus, la Bible dit, s'approcha et toucha le cercueil. Waouh! C'est quoi le nom de ton cercueil? Parce qu'il y a des gens qui ont l'air bien vivants, mais qui ont déjà un pied dans le cercueil. Alors de l'extérieur, ça va bien. Quand le pasteur il vient, il vous dit, alors, ça a été la semaine? Tout va bien? Ah oui, 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 ah oui, alléluia, gloire à Dieu, tu as un pied dans le cercueil déjà.
Et puis si tu ne fais pas attention, ça sera un deuxième pied. Et après c'est tout le corps qui passe. Puis après c'est une planche. C'est 4 planches. Et puis les clous. Il y a des gens qui meurent à petit feu. C'est quoi le nom de ton cercueil? C'est quoi qui te tient? Jésus s'approche aujourd'hui, en ce 27 octobre 2019, à l'église de l'Union à Roubaix. Il est là. Amen. Et il te touche. Ce qui est intéressant, c'est que le jeune homme qui reçoit la vie aurait pu rester dans le cercueil. Il aurait pu dire non, non, c'est un rêve, c'est un mirage, c'est pas possible. Même la maman aurait pu dire pareil. Il lui fallait sortir de son cercueil. Jésus te donne la vie, mais il ne peut pas sortir à ta place du cercueil. Et la Bible dit, c'est le dernier verset, le verset 14, la deuxième partie. Jeune homme, je te le dis, lève-toi. Ce n'est pas des grands discours, hein, Jésus. Il parle à la mère, ne pleure pas, et il parle à son fils, jeune homme, je te le dis, lève-toi. Tout ça, ça fait une dizaine de mots. Et ça a suffi pour rassurer la mère et pour restaurer le gamin. Sors, lève-toi. Et c'est ce que Jésus te dit ce matin. Tu es là-dedans depuis trop longtemps. Tu t'embrouilles dans cette affaire depuis trop longtemps. Tu es dans une compagnie qui n'est pas saine depuis trop longtemps. Tu passes ton temps à regarder ce programme sur cet écran tous les jours depuis trop longtemps. Trop longtemps, trop longtemps. Sors! Sors de ton cercueil. Parce que j'ai autre chose pour toi, de beaucoup mieux. J'ai un avenir pour toi, j'ai une espérance pour toi. Ne perds pas la seule vie que je t'ai donnée, dit Jésus. Ne finis pas dans un cercueil. Il y a des chrétiens qui passent toute leur vie dans un cercueil, avec leur misère et leur dépression. Et Jésus leur dit, c'est pas ça ton adresse. Je t'ai pas destiné à vivre dans un cercueil. Sors, lève-toi. Et s'il y a une personne ce matin qui n'a encore jamais pris la main de Jésus, ce matin, aujourd'hui, dans cette église, l'occasion t'est donnée de dire oui à Jésus. Pas oui à la religion, pas oui à une église évangélique, on n'en a que faire. Ce qui compte, c'est Jésus. On a chanté tout à l'heure, Jésus-Christ, El Shaddai, on parle de la même personne. Et Jésus te tend la main aujourd'hui. Sors de ton cercueil. Je vais terminer avec une histoire et ensuite on va prier. C'est une histoire que vous pouvez justement trouver dans le livre, c'est toujours possible. C'est une histoire que j'ai racontée de nombreuses fois, qui me touche à chaque fois. Elle se passe en Inde, il y a plusieurs années de cela. Il y a une pauvre femme, elle est veuve aussi, comme dans l'histoire de l'Évangile. Et puis elle n'a qu'un fils, comme dans l'histoire de l'Évangile. Elle a un fils, et son fils il tourne mal. Il fréquente des gens pas fréquentables, de mauvais amis. Et il passe son temps à boire et à jouer avec des jeux d'argent. C'était ça sa vie. Et ça peinait beaucoup le cœur de cette maman. Elle n'a pas de mari pour essayer de remettre le gamin sur le droit chemin. Le gamin il est assez fort, il n'a pas besoin de sa mère. Et puis il boit et il dépense des sous. Et il claque de l'argent comme on dit. Et puis tout doucement il s'endette jusqu'au jour où il s'est vraiment endetté et là il est coincé. Et la loi dans cette région de l'Inde disait que quand on est endetté, il faut finir en prison. Et ce jeune garçon va essayer de payer sa dette derrière les barreaux. Il y a un problème, hein? Et il finit dans une prison. J'étais en Inde l'année dernière, dans les bidonvilles de Bangalore. Et je peux vous dire, c'est la misère. Quand les gens en France ils disent « Ah, c'est la misère », j'ai dit « Allez à Bangalore en Inde, une semaine ». Et bien à mon avis, les prisons en Inde, ça ne doit pas être formidable. Et ce gars, il finit tout seul dans une prison, loin de sa mère, à se demander comment je vais faire pour payer la dette que je dois. Pourquoi j'ai joué comme ça, brûlé tout mon argent? Les jours passent, les semaines passent, les mois passent. Et puis un jour, on vient ouvrir la porte de la prison. Et le gardien regarde ce jeune homme et lui dit « Ben, j'ai une bonne nouvelle pour toi.
Tu peux prendre tes affaires, quelqu'un a payé pour toi, ta dette elle est payée, tu peux sortir. Il se demande si on ne s'est pas trompé de cellule. Il dit c'est moi, quelqu'un a payé pour moi, pour que je puisse sortir de ma prison. Et le geôlier dit ouais, tu peux sortir. Quelqu'un a payé ta dette. Il prend ses affaires et il n'a qu'une destination en tête, c'est de retourner dans son village et revoir sa mère. Après plusieurs heures de route, finalement il arrive. Il reconnaît la maison et il voit sa mère à l'entrée de la maison. Comme si elle l'attendait. Et il se met à courir et à embrasser sa maman. Dire maman, maman, quelle joie de te retrouver. Et quand il embrasse sa mère très fort sur son cœur, il regarde et il aperçoit les mains de sa mère qui ont des cicatrices, des traces, toute la peau est déchirée. Alors il dit maman, mais qu'est-ce qui s'est passé pendant que j'étais en prison? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait? Qu'est-ce qui se passe? Pourquoi tes mains? Mais qu'est-ce qu'ils t'ont fait maman? Et la mère a dit écoute mon fils, c'est fini, l'essentiel c'est que tu sois sorti d'affaires. Il dit, mais maman, je ne serai pas en paix tant que tu ne me diras pas ce qui s'est passé. Et comme le fils a insisté, la mère lui dit, ben écoute, assis-toi, je vais te dire. Quand tu étais en prison, j'ai beaucoup pleuré. Et je savais que tu ne sortirais jamais de cette prison parce que personne, même tes anciens amis, ne paieraient jamais la dette que tu leur auras. Alors j'ai trouvé du travail. Et le seul endroit où j'ai trouvé du travail, c'est dans une carrière à pierre, un chantier de cailloux. Et j'ai travaillé des mois et des mois à porter des pierres, comme une esclave. Et les pierres ont déchiré mes mains. Et mes mains te disent simplement que je t'aime. Maintenant tu es libre. Quand vous regardez les mains de Jésus, elles ont été aussi déchirées. Les clous ont déchiré ses mains. Pas simplement ses mains, mais tout son corps a été lacéré de fouet. Son sang a coulé. Il a souffert pour chacun d'entre nous. Il a souffert l'agonie pour que tu sortes de ta prison. Ne reste plus dans ta prison. La porte, elle est ouverte. Et ce matin, je viens simplement comme le geôlier dans cette histoire pour te dire, hey, tu n'as plus besoin de rester dans cette prison. Quelqu'un a payé pour toi. C'est Jésus. Il est mort sur la croix pour que tu sortes de ta prison et que tu sois libre. Son sang a coulé pour payer ta dette. Tu crois que tu peux la payer, ta dette? Tu ne pourras jamais la payer. On est tellement orgueilleux. Il y a une telle couche d'orgueil chez nous. On se dit, mais je vais pouvoir payer ma dette. Non, tu ne peux rien faire. Tu es bloqué dans une cellule de prison. Et Jésus, il le sait que tu es bloqué. Alors qu'est-ce qu'il fait? Il paye sur la croix ta dette, ma dette, pour que tu sortes aujourd'hui et tu dises merci Jésus. C'est tout ce qu'il veut, que tu sortes et que tu dises merci Jésus, d'avoir payé à ma place. Alors je vous invite ce matin, il est midi pile, tu pourrais dire à midi pile, en ce 29 octobre, j'ai donné ma vie à Jésus. 27 octobre, j'ai donné ma vie à Jésus et je suis sorti de prison. Tu pourras même l'écrire sur la première page de ta Bible. Je suis sorti de prison le 27 octobre 2019 parce que Jésus a payé ma dette sur la croix. Amen. Amen. On va fermer nos yeux quelques instants. Ce matin, Jésus passe. Et il te voit comme il a vu ce jeune homme qu'on portait pour l'enterrer. Jésus t'a vu et Jésus s'arrête. Il te tend la main et il te dit allez, lève-toi, sors, sors de ton cercueil, sors de ta misère, de ton péché, de tes addictions, sors. Je te donne une nouvelle vie aujourd'hui. Un nouveau départ. Sors de ta prison parce que j'ai payé pour toi. Mon sang a payé pour toi. J'ai donné ce qu'il y a de plus précieux, mon propre sang pour toi. Quel que soit ton âge, qui que tu sois, que tu fréquentes ou pas cette église,
Tu as besoin de Jésus, tu le sais dans ton cœur. Et Jésus te tend la main. Et alors que nos yeux sont fermés, nous sommes tous en prière, j'aimerais simplement t'inviter à sortir de cette prison spirituelle pour donner ta vie à Jésus. Ou peut-être de redonner ta vie à Jésus. Tu es reparti en prison, tu es reparti dans des travers, et Jésus te dit, mon sang coule encore pour toi. C'est toujours possible de recommencer à zéro. Alors si c'est ta prière, si c'est ton désir ce matin, de donner ta vie à Jésus et de sortir de cette prison spirituelle, eh bien je t'invite, qui que tu sois, simplement à te lever à ta place. Et quand tu te lèves, ben, tu sors de prison. Et Jésus prend ta main et il te libère. On garde nos yeux fermés, on n'est pas au spectacle. Nous sommes dans la présence de Dieu. C'est peut-être extrêmement difficile à faire et pourtant ça change tout. Tu te lèves à ta place. En te levant, tu reçois l'amour et la grâce de Dieu. Merci. Y en a-t-il d'autres? Tu te lèves. Tu te lèves. Quel que soit le nom de ta prison, quel que soit le nom de ton cercueil, lève-toi maintenant. Amen. Merci. Merci. Je vous vois aussi. Merci. Priez, priez. Vous qui connaissez Jésus, vous qui êtes sortis de prison, priez pour ceux. Il y a un vrai combat là qui se mène. Il y a un vrai combat. Le combat, c'est pas de savoir qui se lève pas. Le combat, c'est l'ennemi va lâcher prise. Et on va prier ensemble. Priez, 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 parce qu'il y a des combats dans les cœurs. Merci Jésus. Y en a-t-il d'autres? Tu te lèves à ta place. Tu te lèves à ta place. Jésus a dit, jeune homme, lève-toi. Il aurait pu dire, jeune femme, ou femme âgée, ou enfant, lève-toi, sors de ton cercueil ce matin, pour ne plus jamais y retourner. Merci Jésus. Y en a-t-il d'autres? Je ne vais pas insister. Je vais vous conduire dans une prière de foi et de conversion dans quelques instants. S'il y a une dernière personne, un enfant peut-être, moi j'ai donné ma vie à Jésus, j'avais 4 ans. 4 ans j'ai donné ma vie à Jésus. Il n'y a pas d'âge pour connaître l'amour de Dieu. Amen. S'il y a quelqu'un d'autre, merci Jésus. Merci pour ces frères et sœurs que nous accueillons dans ta famille, Seigneur, ce matin. Merci Jésus. Merci Seigneur. J'aimerais inviter tout le monde à prier avec les 6 qui sont debout ce matin. On va prier 6 nouveaux dans la famille de Jésus-Christ. Amen. Alors je vous invite tous à prier avec moi. Même si vous avez déjà prié cette prière, on va la prier pour soutenir ceux qui sortent de prison. Amen. Dites haut et fort, parce qu'il y a une force dans la confession. Jésus a dit, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu a ressuscité Christ d'entre les morts, alors tu seras sauvé. Ça, c'est la bonne nouvelle. Tu seras sauvé. Ensemble, je vous invite à dire, Seigneur Jésus, Seigneur Jésus, je crois que tu es mort sur cette croix. je crois que tu es mort sur cette croix. Tu as subi la souffrance à ma place. Tu as subi la souffrance à ma place. Pour que je sorte de prison. Pour que je sorte de prison. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es mort pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour moi. Je crois que tu es ressuscité pour moi. Purifie-moi de tous mes péchés. Purifie-moi de tous mes péchés. Tu as pris ma dette. Tu as pris ma dette. Et tu me rends libre. Et tu me rends libre. Je sors de mon cercueil. Je sors de mon cercueil. Je prends ta main, Jésus. Je prends ta main, Jésus. Et maintenant, je vais te suivre. Maintenant, je vais te suivre. Pour le reste de ma vie. Pour le reste de ma vie. Amen. 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 On accueille 6 nouveaux disciples de Jésus dans la famille de Dieu. Merci Seigneur. Je vous asseoir. Merci Jésus. Merci Seigneur. Amen. Amen. N'attendez pas la fin de la journée pour donner votre vie à Jésus. Hein. Gloire à Dieu. J'imagine, petite parenthèse, c'est le bonus. Vous savez, quand vous achetez un DVD, je ne sais pas si ça existe encore, il y a un bonus. Le petit bonus de l'histoire, c'est moi qui l'imagine. J'aime bien imaginer ce qui aurait pu arriver après la résurrection du jeune homme. En fait, la foule qui allait enterrer le jeune garçon, ils ont commencé à dire « Alléluia, gloire à Dieu, c'est un prophète qui est dans notre région, mais qu'est-ce qui se passe ?» Et ça devait être vraiment un changement formidable, et j'imagine la foule qui, il y a quelques minutes, pleurait, maintenant elle est pleine de joie. Hein? Et cette foule-là, elle a dû rejoindre la foule joyeuse du début de l'histoire. Ils ont dû former une grande foule, je sais pas, sûrement, ils sont rentrés à Naïn. J'imagine les quelques habitants de Naïn qui restaient.
et qui ont dû dire à la vieille dame, ah, on pensera à vous, hein. Ça ne doit pas être facile d'enterrer son gamin, on pensera à vous. Tout d'un coup, il la voit revenir avec un grand sourire, il voit le gamin qui saute de joie, ils ne comprennent rien les habitants de Naïn. Ça devait être une fête extraordinaire dans cette ville. Amen. Dites à votre voisin, ne retourne jamais dans ton cercueil. Dites-lui.